Oh, bientôt elle va chier par terre, c'est bon. Ryan, tu fais quoi là? Ah, la technopouf. How do you say Lyon, je t'aime? Santé, bien sûr. Mais par contre, fais attention. Je viens d'arriver chez Inrage. Le transport depuis Paris s'est bien passé. J'ai fait une sieste, du coup là je suis en plein réveil. Ok, ma nouvelle est écrite. Bah alors. Arrivé, je suis chez Inrage sans Inrage, c'est plutôt pas mal. Là du coup ce soir, petit mix au Sound Factory. On avait organisé déjà là-bas en novembre. L'année dernière, il y avait eu un sold out, cool. Là cette année, à voir comment ça se passe en 2026. Pour l'instant ça se passe très bien. Là on attend que le reste de l'équipe arrive. Ensuite on va aller préparer la salle dans 1 heure. Faut que je mange et puis let's go, ça part. Oui, on va faire les tests son, les tests lumière, vérifier que tout fonctionne bien. En plus on a ramené la table de mixage, donc il va falloir la brancher et tout. Donc on se retrouve tout à l'heure au Sound Factory pour faire la pète. Gabber. Venez avec nous. Attends, je vais faire une intro pour le vlog. Ce soir, un frappasse. Oh, ça va être tellement... Courage Manon. Vraiment. Ça va être Courage Manon, parce que là, il y aura du taf à faire. Ah, la technopouf. Bon, dis-nous, tu vas mixer quoi un peu ce soir? Je vais mixer, je sais pas si vous connaissez la gabber un peu. C'est un style un peu underground. Underground. Ça va. J'espère que tu vas envoyer du sale ce soir. Genre vraiment premier degré, je suis descendu de Colmar juste pour te voir. Parce que c'est... Est-ce que t'es stressé? Honnêtement, un peu, oui. Il y a un petit truc dans le beat, genre qui tourne un peu là. J'ai pas commandé à manger ce soir. Bah moi je suis un peu à des soucis. Comme J'ai pas vous pouvez le préparé voir, mon set, le fait d'organiser et que bah faut que ça se passe bien. Moi j'ai dormi une demi-heure tout à l'heure et c'est tout. Un océan sauvage apparaît. J'ai trop faim, je vais mourir. Je vais mourir. Du coup on fait tacos. Voilà. Ça arrive dans peut-être 10 minutes. Ça va, attends, je fais ta petite pub. Ah oui, carrément. Et bah, je fais de la bonne bière. Hop, on pose les fondations, c'est du Béton. santé bien sûr. Je peux pas m'appeler tout de suite parce que vu qu'il est stressé, bah, à bout au ventre. Ça, tu m'as servi un verre de papa alors qu'il y a encore un autre verre. Putain. Et encore 2 verres dans la main. Meanwhile. C'est parti. Et agent de la paix avant. On avait commandé des tacos. Et en fait, bah, il a volé nos tacos. Non, il les a pas volés. Je suis arrivé et j'ai réclamé à manger. Enfin, j'ai pas réclamé, j'ai juste dit que j'avais la dalle et on m'a gentiment proposé un tacos. Arrête-moi si je me trompe. Cordon bleu, nuggets et sauce barbecue. Waouh, masterclass.
Oh là là, la régalade. Ah, c'était bien. C'était trop bien, j'ai trop kiffé. T'es trop content? Chaud. J'ai demandé une photo, wesh. Tu nous as fait changer nos vies et on t'adore et Bélier. J'étais en mode ouais. Elle fait. 2 secondes. Un petit autographe, s'il vous plaît. 2 secondes, s'il vous plaît. Petit autographe. Non, mais c'était trop bien. Franchement, j'ai trop kiffé. Les gens, ils ont trop kiffé. Vraiment, j'avais des gens dans le public, c'était un fou. Ouais. Et genre incroyable. Ça dansait de ouf. C'était trop bien. C'était trop bien. J'ai hâte de refaire déjà. Il y a eu des petites erreurs ou quoi? Ouais, il y a eu en fait il y a eu un problème avec la platine, mais bon après ça c'est les aléas Du direct. direct. Ah bon, t'as pas des sets enregistrés toi? Tu vas aller manger ton gros tacos. Oh Ryan, tu veux un verre Ryan? Non ça va, je vais me servir après, t'inquiète. C'est bien. On se retrouve pour le set dossier. Il fait déjà jour dehors. Ouais, 6h. S'il vous plaît, les filles. J'ai plus de place. Oh non, mais là, laissez-moi respirer. T'en as pensé quoi de la soirée? Vas-y. Exceptionnel, c'était super. C'était trop bien. Bon les copains, vous en avez pensé quoi de la soirée? Moi, c'est marrant. C'était comme ça. La dernière fois qu'on s'est vu, il faisait nuit, non? Ouais. Mais par contre, fais attention. Après, Manon, elle a dit qu'il fallait qu'on parle sentimental. Donc écoute, comment t'as senti la soirée, le set et tout? The party was so great. The people, oh my god. Attends, oublie pas l'envie de pisser, avance quand même. How do you say it? Léon, je t'aime. Bon là du coup la mission c'est aller chercher des croissants et que Éléonore ne se fasse pas pipi dessus. Sinon nique sa mère le dodo, on va juste acheter plein de tickets à gratter et on se pose. Mais moi je suis... Ah bah voilà. C'est heure du sbar. L'heure de la guédère. L'heure de... Allez hop, on va manger, à tout à l'heure. Ou trop, on va manger à tout à l'heure. Hier on n'a pas vlogué, j'ai même pas fait de retour sur mon set et tout. Je vous avoue j'étais claquée de fatigue, c'était fun, j'ai passé une bonne soirée, les gens ils ont kiffé, j'ai des bons retours. Programme du jour, là on va manger des pizzas et après on va aller à la manifestive et go danser comme des foufous. Des foufous parce qu'on est des foufous ici hein. Faites attention parce que nous on peut hein. Et vous nous dites... Bah ok, ça me va être les couilles. Quoi? Vous nous dites pourquoi c'est important la manifestive cette année? Faut aller manifester parce que les droits d'État c'est super important. Derrière ils finissent avec des giga-amendes ou En tôle, clairement. tout simplement. Donc c'est vraiment pas cool pour eux. Donc allez manifester, allez festiver, allez manifestiver. Yeah. Regardez-moi là. Allez, ravitaillement. C'est quoi ta pizza préférée? Chiffonnade de jambon cru. Ah ouais, c'est précis. Prends des forces là. Regarde-la, regarde-la. Des leçons genre. On va manifester. Salut. Regardez, on descend. Les caissons sont à nous quoi. La fête n'est jamais finie, en plus de ça, mais c'est pas de la maison. Dans son
zadistes, les activistes, les militants antiracistes, antifascistes, anticarcéraux. Et bah, tout ça. Les militants antiracistes, antifascistes, anticarcéraux. Bon, et maintenant, on fait quoi? Maintenant, on va rentrer à la casa, se changer, se reposer un peu et après go à l'open air. Donc vous retrouve à la casa. Hop. Eh, regardez, attendez. Ouais, c'est vrai, il y a eu la manifestation là, on fait le chemin retour pour aller chez lui parce que la manifestation elle est chez lui. Voilà. C'est propre. On dirait Regardez. On dirait rien. Pas une canette, rien par terre. Les tuffers sont passés et ça se voit même pas. 1 minute 37 seconds later. Oh, bientôt elle va chier par terre. Hop, de retour. Salut à tous. Donc là, retour de la manifestive. C'était bien sympa. En vrai de vrai, ce qui m'a fait le plus plaisir dans toute la manifestive, c'est de faire le chemin retour et de voir que c'est tout propre. J'ai une question. Alors, de une, comment t'as connu la danse le haken? De deux, qu'est-ce que ça te procure? Pourquoi tu danses? Pourquoi tu... Bah déjà, moi j'ai jamais fait de danse de ma vie, mais je sais pas, il y avait un truc avec le haken qui m'a... Je sais pas, genre j'aime bien bouger de base en soirée et tout. Et tout pas le genre de mec à rester dans un caisson ou dans un truc sans trop bouger avec mon verre dans la main. Au contraire, moi j'essaie toujours de trouver un spot où foutre ma sacoche, foutre mon verre, puis toucher de la soirée et pouvoir genre bouger tranquille et tout. Et je pense que j'ai découvert ça, j'avais découvert au début le jump style. J'avais vu le jump style, j'étais là en mode putain c'est stylé et tout. C'était beaucoup plus dur et j'avais pas la déterre de le faire. Et j'ai commencé, je sais pas, je pense à force de regarder des trucs de jump style, j'ai commencé à avoir des trucs de hardcore et des trucs de gabber. Et du coup j'ai vu la danse et je sais pas, il y avait un truc que je voulais direct apprendre. Mais j'ai découvert un peu le haken et la gabber en même temps. Et je me rappelle très bien de quand est-ce que j'ai découvert la gabber. C'était, je pense, en 2017 ou 2018. J'étais Ça fait 10 ans presque, hein? Ouais, franchement, oui, je m'en rends pas compte, mais oui. Et j'étais genre à la salle de sport. Et à l'époque, j'écoutais beaucoup de dubstep à la salle. Il y a un extrait de lui qui me serre la main dimanche matin, on est censé aller à la salle de sport. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, ouais, j'avais commencé à. Le premier son que j'avais écouté, c'était un son de Frappcore. Et j'étais là en mode putain, j'aime trop, genre, c'est grave énergétique, c'est grave, genre, il y a un impact de fou dessus, genre, ça me motivait de fou à la salle. Du coup, je suis rentré, j'ai regardé, genre, la station, tu sais, ce qu'ils te proposent quand t'écoutes ça. J'écoute, et je tombe ensuite sur la gabber. Quand j'ai commencé à mixer, j'avais commencé à mixer de la techno au début. Et en fait, je kiffais juste les 10 dernières ou 15 dernières minutes où j'envoyais que des sons de hardcore ou de gabber. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi je me prends la tête à faire quelque chose juste parce que du coup, tout le monde écoute ça. Parce qu'à l'époque, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, plus de 3 ans même, l'art techno ça tapait de fou. Aujourd'hui aussi ça tape de fou, mais à l'époque c'était un truc de zinzin genre. Il y a quelqu'un qui t'a appris le haken ou t'as appris tout seul en regardant? Mon miroir m'a appris. D'ailleurs j'ai une question pour toi. Genre ta famille, ils voient comment ce que tu fais? Bah en vrai de vrai j'ai une bête d'exemple parce qu'il y a 2 semaines on a fait le baptême de mon petit frère. Et alors pour remettre du contexte, au tout début, il y a 2 ans et demi, quand j'ai dit à ma grand-mère, vas-y je vais créer un collectif, je vais me lancer dans la musique. Je vais pas quitter mes études, je vais continuer de travailler, mais j'ai envie de lancer mon truc. Elle me dit, bah pourquoi tu fais ça, tu vas donner ton temps, tu vas donner ton énergie dans un truc qui sert à rien, genre c'est une musique... Enfin, ma grand-mère elle est à fond à la base dans la musique classique,
tout ce qui est... elle a failli être danseuse étoile et tout, donc Ok. genre, voilà. Ouais. Et j'arrive avec le haken et de la grosse early hardcore, bon, voilà. Mais avec le temps, maintenant, elle comprend que c'est un truc, c'est de la musique. Genre par exemple, quand elle nous voit danser, quand elle voit les clips qu'on fait et tout, elle comprend le délire derrière. Et dans ma famille, ils comprennent rien du tout. Genre vraiment, ils comprennent pas du tout le milieu. À chaque fois, ils essaient de savoir, ils posent des questions, c'est grave mignon. Mais tu vois, du coup, au baptême, il y a 2 semaines, il y a un nom, alors je suis nulle en arbre généalogique, mais ça doit être mon grand-oncle, Ouais. voilà. Il vient me voir, il fait ça avant qu'on parte, genre vas-y, tu nous fais une démo de ta danse. Et il y avait Oh là là. une de mes danseuses qui était là, Bubu, et du coup, parce que Bubu, elle fait partie de la famille, donc elle était là, elle était au baptême et tout, tu vois. Et bref, et du coup, on commence à mettre un petit son, et on commence à faire une démo. Il y a tout le monde qui se met en cercle autour de nous, tout le monde avec le téléphone en mode et ils étaient grave en mode en train de soutenir et on a dansé pendant genre 2 minutes, 3 minutes. Ils étaient tous à fond, il y a des photos qui sont sorties, genre ça se voyait, il était là en mode je comprends pas ce qu'il fait, mais genre avec tout son truc et c'est trop bien. Et c'est trop bien que tu kiffes. Ouais. Et du coup, ce soir, open air de la QDS au parc de la Cerisay à Croix-Rousse. C'est la première fois que tu danses sur scène? Une scène comme ça en open air, oui. Ah. Comme, Je peux aller faire du hack tu- sur la scène avec ça? Je pense que ça peut se faire, ouais. Oh! Il a volé ma veste! Elle a juste donné son nom et je pense qu'on a grillé genre 2 heures. Ah ouais, si on est raisonnable. Parce que là, regarde, on va pas se faire contrôler rien du tout. Oh là 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 là. Regardez-moi cette star. Bah. On a gagné au moins 40 minutes de vie. Regardez comme ils sont beaux. Venez, on va danser, on va faire de la salsa. De la salsa, ouais. Si je veux me faire masser. Non? Et après qu'on ait dansé, on va se faire masser. On va où? C'est beau, les gens ils sont beaux. Au bar. Allons,
dingue, genre c'était incroyable. Mais regardez-moi comme c'est beau. Enragé, dis-nous tout. Je suis plus enragé, là je suis fatigué. Non, en vrai, c'était bête d'ambiance. Par contre, des fois j'avais l'impression que ça allait jamais se finir le drop. Ouais, bah ouais. Interminable. Ouais, y a un copain qui est derrière. Eh bah trop bien. C'est pour le vlog. Ah, merci d'être venu. T'as kiffé ou pas? Ah ouais, c'était top. C'était trop bien. Hein. Zéro mec. Genre drop, sur drop, sur drop. Ah ouais, par contre, ouais, vraiment. Ryan, tu fais quoi là? Ryan? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je portais TMT, je portais la tape TMT. Tu fais quoi d'être une star? Putain, en fait, j'en peux plus moi de cette vie de star. Tu sais, like, so many people out there. Croire en nos rêves. Merci Justin Bieber, on t'adore. Moi je pense. C'est la 4 secondaire là? Attendez, faut qu'on s'attache. Allez, ciao. Et de retour pour la 9e fois Avec Louis. Coucou. Yo la team. Notre driver. L'open air il est terminé et on a été. Je crois que t'es beaucoup trop près. Alpagué. Ouais, exactement, c'est le mot. On a été alpagué pour aller à un calage. Du coup, bah. Alors à la base, il fallait qu'on ramène une table qui était du coup à l'open air où on était. On devait ramener 2 tables. Sa table. Bon, on en a trouvé qu'une. Voilà, mais bon. Et du coup, on l'a mis dans la voiture et puis là, on s'est retrouvé dans la forêt. Je sais pas, vous allez voir. On va au parc public de la Fessine. C'est un parc légendaire. Allons voir ça. Vous allez. On est en train de s'incruster à un mariage. Et on est en gabeur et. Enfin. Ça va pas aller quoi. Ça fait pas la fête maintenant. Regardez-moi ça, mariage. Attendez, pause. Là, ils sont en train de faire un mariage. Les gens, ils ont pas loué de sac. Rien du tout. Juste, ils sont posés, ils ont mis des petites lumières, des petites tables. Ils ont rien payé du tout. Bon, on va voir la zone calage. Ouais, parce que de base, c'était pas la DA de la soirée quand même. On va à la vraie soirée. Allez. Du coup, on est arrivé au calage, ce fameux calage, tu vois, mais comme vous pouvez le voir. Mais on voit pas. On voit pas puisque c'est dans le noir. C'est un. Le calage. Voilà, le calage, Soundbox et quelques gens qu'on connaît pas, quoi. Et en plus de ça, les gars, ils ont même pas payé l'abonnement Spotify. Du coup, on se tape Non. toutes les pubs. Depuis tout à l'heure, t'as les pubs de fond. Donc là, on sait pas trop ce qu'on fait. Je pense qu'on va les grailler parce qu'on a très très faim. On va aller manger. Ah, du coup, les gars, on va manger Tasty Krusty. Krusty. Eh ouais. Bon, ça y J'en est, mange toutes les semaines. Je sais que je vais bien manger après 2 mois d'attente. Et moi, c'est la première fois que je vais goûter Tasty Krusty de ma vie, donc je vais être 100% honnête sur ce que ça va être. Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? C'est bon? Elle a un peu de mal. On a de la chance ce week-end. Ça fait du bien. Ça a manqué. Hein. Transition. Du coup là, dégustation de Tasty Krusty pour la première fois du coup. Putain, j'ai dégommé la moitié, il reste encore tout ça. Vraiment. Franchement c'est bon. J'aime bien. La sauce sucrée elle est... Tourner la tête direct. Dis-moi qu'il n'y a pas de mets. Ah voilà. Mais je voulais servir de l'eau. Je bois pas d'eau, je bois mon litchi. Je bois pas d'eau du tout. Non maman. Ah, il a dit c'est bon sa mère. Semi, c'est pas un Tasty Krusty. Oh, tu le fais si mal. Imite-moi et après je t'imite. Et après vous deux vous vous imitez aussi. Ah bah voilà, il est en train de boire, c'est moi. Voilà, Gaber. Voilà, Tasty Krusty. Du coup, tu vois comment j'imite Ryan. Voilà. Petit retour sur votre scène de tout à l'heure. Non mais c'était fou, genre de danser comme ça. Alors déjà, à savoir qu'il n'y avait pas d'hardcore à l'open air. Genre vraiment c'était les 30 dernières minutes. Et du coup de passer après de l'acide mental et tout, puis qu'il y a eu de l'hardcore et les gens ils étaient à fond. Le fait de faire ça pendant le coucher du soleil, avec les montagnes en arrière-plan, des centaines, 1000 personnes devant nous et tout. Et ça c'était magique ça. Mais en fait c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est que vraiment tout le monde était à fond, genre vraiment tout le monde. Mais vraiment, vous vous rendez pas compte, à un moment où vous êtes monté, tout le monde a commencé vraiment à être dedans de ouf. Enfin, c'était trop. Ils s'attendaient pas à avoir de gens. Vraiment, le public il était ultra réceptif. Tu levais les bras, il levait les bras. Quand tu faisais des fois le gauche-droite comme ça, il faisait le truc direct. Tu tapais dans les mains, il tapait dans les mains. On a fêté les 10 000 sur SoundCloud. Ouais, on a fêté les 10 000 vues sur le Je l'ai vu. Maintenant, si tu peux mettre un petit son de clap.
Merci. Ça t'a fait quoi la première fois que t'as vu des gens danser sur ta musique? Ah, quand c'était vraiment en plus mon son, genre c'est plus le truc qui m'a fait la tarte dans la gueule, c'est quand il y a un autre DJ que je suis allée voir qui a mixé un de mes sons. Donc déjà entendre son son, enfin sa production genre à une soirée et voir les gens justement qui dansent sur ton son qu'un autre DJ mix, mais genre c'est ton son. Ça c'est genre ça vraiment c'était en mode waouh, genre waouh. Et c'est vraiment en mode t'es là en mode bah il y a le truc qui se concrétise. Moi j'ai commencé dans la danse et je suis là en mode les gens dansent sur un son que j'ai fait, qu'un DJ passe et c'est juste le truc en mode waouh. Enfin en gros tu te manges. Ouais, le sentiment il doit être incroyable. T'es là, t'as l'impression d'avoir accompli un truc genre. Mais toi j'ai une question aussi. C'était quand ta première date? Quand j'ai créé Gabacor à la base, j'ai fait une soirée à Paris. Là-bas, j'étais toute seule à faire Gabacor. Et du coup, c'était sur Paris. Et en gros, j'ai ramené un mec qui mixait et qui avait un collectif à Bordeaux. Il m'a dit, vas-y, viens, on fait une. Enfin, j'adore la DA et tout, viens, on fait une collab à Bordeaux. Du coup, on a fait une collab à Bordeaux. 1200 personnes, on a sold out genre 3 semaines avant. Et on a fait 2 scénos, machin et tout. Et bref, et le mec en gros qui devait venir sur la deuxième scéno et l'ouvrir, il a fait une sieste. Il s'est jamais réveillé de sa sieste. Et le truc, c'est que moi, je mixais de temps en temps chez moi en mode fun, mais juste comme ça, je voulais pas être DJ forcément à la base. Enfin, je faisais pas tout ça pour être DJ. Et en gros, j'avais ma clé sur moi parce que vu que la salle c'était une salle des fêtes et que c'était vide, et bah on a fait des tests son l'après, mais du coup j'ai ramené ma clé en mode bah vas-y, je vais passer des sons sur tout le monde, ça va être cool, y a personne, on est entre copains. Et bref, et du coup le mec il fait sa sieste, il s'est pas réveillé. Et du coup j'ai mis ma clé et j'ai fait le premier set, mais genre full impro, il y avait rien de prévu, machin et tout. Ce qui est grave drôle, c'est que bah Bubule, ma danseuse, et bah elle était là. Et elle était celle à Paris aussi, et puis elle était à ma 3e aussi, tu vois. Et bref, ainsi de suite. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon set pendant 1 heure en opening. Et à la fin, sur la scène principale, parce que là c'était sur la deuxième scène, sur la scène principale, la DJ me dit putain, la boulette, j'ai plus de temps sur ma clé. Genre, il restait 15 minutes de trou. Et du coup, t'as repris les vas-y, je finis. Et j'ai fini, genre sur la scène principale. Impro et tout, c'était une masterclass. Et quelques jours, semaines après, je sais plus trop. En gros, il y avait des orgas qui sont venus sur Paris. Bah, c'était ceux de Bordeaux, justement. Et ils étaient là en mode bah, vas-y, on a une date sur Paris. Bah, t'es chaud de venir faire la date, quoi. Et du coup, j'ai fait ma première date comme ça. Et depuis, en vrai, bah, je mixe tous les mois pour sûr. Et là, depuis 1 an, je mixe tous les week-ends presque. One weekend of pampering later. Le jeu de est-ce qu'il est mou et pas mou? Il est pas mou. Je crois que celui-là il est mou. Celui-là il est dur là. On dérive. L'outro, c'est maintenant. Tada. Hello. On se retrouve la prochaine fois pour la Pologne. Ça va être un vlog qui va être sacrément. Pas piquer des hannetons quoi. J'aurais pas dit mieux. Un petit j'aime, un petit commentaire, on s'abonne. Et puis la suite au prochain épisode. Et voilà, allez, ensemble.